Je sais pas vous, mais moi j'adore regarder des vidéos créatives sur YouTube, ça m'inspire vachement et j'ai bien envie d'en faire également. Je suis graphiste et s'il y a une catégorie de vidéos que j'aime par-dessus tout, c'est les vidéos de graphistes qui refont des logos de marques qui existent déjà. Il y en a pas mal au niveau du YouTube anglophone. Par contre, au niveau francophone, on n'a pas grand chose. Et moi, j'avais envie de me lancer là-dedans parce que je trouve ça super inspirant et je trouve ça rigolo à faire. Donc, je me lance ce petit challenge personnel de recréer 2 logos de marque devant ma caméra. Et j'espère que ça vous inspirera. C'est parti! Pour commencer, j'ai choisi de retravailler un logo que vous devriez connaître puisque j'ai envie de bosser sur le logo de la marque Barilla. Si vous ne connaissez pas cette marque, je ne sais pas où vous vivez, je vais vous faire une petite explication quand même dans le doute. C'est une marque qui vend principalement des pâtes. Le logo Barilla est installé depuis pas mal d'années maintenant. En soi il marche très bien, il est assez impactant, les couleurs sont bien, mais je trouve qu'il manque un peu de modernité maintenant et donc j'avais envie de jouer avec. Ce que je fais quand je commence un projet de ce genre, c'est je commence par aller sur Adobe Font. C'est un site qui est compris dans la suite Adobe et qui vous permet d'avoir un choix très large de typographie à utiliser pour tous vos projets. C'est très simple, vous avez juste à écrire le mot ou la phrase que vous allez utiliser sur la barre de recherche et en fait ça va vous afficher tout plein de typographies qui sont déjà adaptées avec ce que vous avez marqué. C'est juste génial et quand on crée un logo c'est bien de pouvoir choisir une typo qui aura de l'impact. Donc je commence par ça. Moi pour Barilla, j'ai déjà une petite idée de ce que j'aimerais comme typo. Je pense que je vais utiliser le typo qui s'appelle Grotesque. C'est une famille typographique assez cool, avec des belles rondeurs, c'est une typo en bâton. Pour des titrages ou pour justement un logo, je pense qu'elle peut avoir pas mal d'impact et c'est ce que je recherche à tout prix. Sachant que j'aimerais aussi simplifier un petit peu les formes qu'il y a autour actuellement et j'aimerais inclure dans mon logo l'idée de pâtes, sachant que les pâtes auxquelles on pense directement en général c'est les spaghettis. J'aimerais pourquoi pas inclure ça dans mon logo, je sais pas encore comment mais on va voir. Donc j'ai écrit mon mot, je vais changer la typo, sachant que quand vous téléchargez une typographie depuis Adobe Font, ça s'installe directement sur votre ordi et sur tous vos logiciels de traitement de texte. Donc c'est juste génial, ça va super vite et on obtient tout de suite ce qu'on veut. Donc j'hésite un peu parce que le logo de base est en italique, je sais pas si je vais garder cette spécificité ou pas, je suis pas sûre. Non, je pense que je vais rester sur une typo droite. Et donc, je vais... Hop. Ce qu'il faut faire, en général quand on fait un logo, vous pouvez faire un logo qui en apparence est simple, mais il faut quand même le travailler beaucoup. Parce que si vous faites juste un logo avec une seule typo sans la retoucher, en fait tout le monde pourra faire la même chose. Donc je pense que je vais jouer avec les L. Pour former cette idée de spaghetti. Alors, donc, je vais créer une espèce de vague. Après, je vais pas aller trop loin non plus dans la déformation de la lettre parce que ça va vite faire bordélique. Mais voilà, je vais créer une espèce de vague. Je vais regarder si ça match avec le reste de mon logo. Il faut toujours vérifier que la lisibilité du logo n'est pas mise en danger par les modifications que vous allez faire. Parce que sachez que pour qu'un logo marche, il faut qu'il puisse être lu en très petit. Si en petit on n'arrive pas à lire votre logo, c'est qu'il faut changer quelque chose parce que ça marche pas. Je vais aligner mes lettres par le bas. Hop, voilà. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. Vous voyez que finalement c'est un changement qui est pas énorme, mais déjà ça apporte un peu de cachet au logo. Vu que j'ai changé la forme de mes lettres, je vais travailler un peu l'interlettrage parce que sachez que pour chaque typographie l'interlettrage est travaillé normalement. Cependant, l'espacement entre chaque lettre n'est pas forcément toujours identique. Visuellement,
toutes les lettres ont l'air d'être correctement mises par rapport à celles qui sont à côté. Donc là ça me paraît pas trop mal, je vérifie encore une fois en plus petit, je dézoome souvent pour vérifier que c'est ok. Là le A je le trouve un poil trop proche, ouais, ça respire un peu mieux. Ok, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais trouver une typographie pour la seconde information sur mon logo. Je vais tester une typo manuscrite pour voir si ça peut ajouter un petit truc artisanat à mon logo. Je suis pas sûre que ça fonctionne, mais je vais quand même essayer dans le doute. Et si ça fonctionne pas, je mettrai une typo bâton toute simple. Le danger avec une typo qui a du caractère comme ça quand c'est manuscrit, c'est que ça peut vite jurer avec la partie qui va être au-dessus, donc avec le Barilla. Sachant que le Barilla est déjà très fort en lui-même, il faut pas que il faut pas que la seconde information prenne le pas sur la première. Donc c'est pour ça, dans le doute, je partirai peut-être sur une typo bâton. Je vais quand même essayer. Là déjà ça marche un peu mieux. Bon finalement je vais partir sur une typo qui sera un peu plus simple que ce que j'avais fait à la base. Je trouve que ça prenait trop de place par rapport à notre Barilla. Et c'est Barilla qui doit rester l'important. Et ce que je fais là maintenant, c'est que je vais regarder si en retravaillant certains angles de la typographie, ça peut pas être un peu plus doux et arrondi. Pour le B ça marche pas. Le A, voilà, je trouve ça intéressant par exemple de travailler ce genre de détails sur un logo. En travaillant de façon aussi fine sur un logo, ça va lui donner un cachet et le rendre vraiment unique, puisque la typo en elle-même n'est plus celle que j'ai téléchargée. Donc c'est toujours intéressant je pense de travailler un logo de cette manière-là. Après évidemment pour la vidéo je fais quelque chose d'assez rapide, mais voilà, ça donne des bases pour le travail d'un logo, comment on peut parvenir à quelque chose qui sera vraiment qui sortira du lot. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté vraiment de la rondeur et un côté un poil plus moderne avec une typo plus moderne. Et donc pour sa version finale, j'ai travaillé le logo sur deux fonds, donc le fond bleu et également sur un fond un peu beige pour garder une idée garder l'univers un peu de la pâte. Je voulais pas que ce soit trop vif, je voulais que ça reste quelque chose de très pastel. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez pour ce premier logo. Le second logo qu'on va travailler ensemble, on reste sur de l'alimentaire mais un tout autre domaine, puisque j'avais envie de reprendre le logo de Tabasco. Si vous ne connaissez pas Tabasco, c'est une sauce qui pique beaucoup. Le logo actuel je le trouvais assez authentique et en vrai je l'aime beaucoup, même s'il n'est pas très actuel. Je sais pas, je trouve qu'il est très sympa, mais pour cette vidéo j'avais envie de le retravailler en exagérant à mort le côté piquant de son produit phare, et pourquoi pas d'ajouter des flammes. C'est un peu excessif mais je pense que ça peut être drôle et je veux juste m'amuser en faisant des logos, il n'y a pas de but commercial derrière ça. Bien évidemment si je dois faire un logo pour une marque, je ne partirai peut-être pas aussi loin. Mais là je pense que ça peut être fun, donc je vais travailler sur cette idée là. Donc pareil que pour le premier logo, je vais aller chercher une typo. J'ai également une idée de typographie que j'aimerais installer pour celui-là. C'est la B basse ou B basse, je sais pas comment ça se prononce, je sais jamais. Pourquoi cette typo là? Parce qu'elle est ultra compacte, genre quand tu l'utilises tu sais que ton logo sera vu. J'ai travaillé en hors caméra vite fait une base, c'est un peu long donc je vous ai épargné ça. Ce que je vais faire là, vous voyez que le dégradé il n'est pas ultra lisible en petit, donc je vais dédoubler ma typo et inverser le dégradé pour avoir un effet un peu de profondeur et que vraiment on puisse lire correctement, même la partie qui est jaune en bas. Parce que c'est ça qui pose le plus de problèmes. Bon, là tout de suite je trouve que c'est déjà un peu plus lisible. Ok, ça me paraît pas mal. Bon, cette partie là clairement je vais la retravailler, ça me convient pas.
je pense que je vais travailler une flamme. Bon, du coup, comme je vous le disais, j'avais envie de travailler des flammes, en voilà. Je vais en travailler uniquement sur le haut de la fin du mot, parce que on va pas en mettre partout non plus. Je lui fais donc sa petite sœur en jaune. Je pense que c'est le genre de marque qui peut se permettre un peu d'humour dans son logo. Bien sûr, il faut que ce soit en détail, mais ça pourrait redonner un peu de vie à la marque, même si elle marche très bien telle qu'elle. Donc ça, je vais le travailler en vert, je pense. Peut-être pas ce vert là parce qu'il va pas trop avec mon dégradé. Je vais peut-être aller vers un vert plus foncé, proche du noir presque. Alors, je vais hop, juste réaligner un peu tout ça. Je pense que je vais également travailler un fond, peut-être en hors caméra parce que ça va me prendre du temps, mais j'aimerais bien garder cette forme du logo originel sans que ce soit trop lourd. Donc là je vais partir avec cette base là et je reviens pour vous montrer un résultat final avec un fond coloré. Voilà le logo final pour Tabasco. J'ai travaillé ça sur deux fonds colorés, donc un marron très très clair et un vert, celui que j'avais trouvé de base. Je trouve que sur les deux le logo ressort plutôt bien, peut-être même mieux sur le vert que sur le marron clair. Mais voilà, je trouve que ça peut être sympa aussi de travailler un logo de cette manière là avec un petit côté, c'est presque kitsch mais moi j'adore ça. Voilà, je trouve qu'il y a ce côté un peu enflammé qui est assez cool pour Tabasco. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense peut-être faire plusieurs séries sur ce genre de vidéos. Là on était vachement dans l'alimentaire, mais je me disais pourquoi pas travailler ça aussi avec par exemple des marques qui vont faire plutôt des produits de soins ou des marques de chaussures, enfin j'en sais rien, mais je pense que ça peut être rigolo de travailler là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis d'ici là on se retrouve pour une autre vidéo, peut-être la continuité de celle-là ou peut-être autre chose, on verra bien. Et bien écoutez, si vous ne me connaissiez pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.